Notre avenir se construit à chaque instant. Le changement climatique implique de nouvelles responsabilités. Les changements sociétaux développent de nouveaux usages. Pour répondre à ces enjeux majeurs, les métiers des services et de la maintenance des matériels de construction évoluent et créent les services de demain et des nouveaux matériels, plus verts et plus technologiques. La digitalisation, la robotisation, l'automatisation, la prévention de la santé et de la sécurité font évoluer les métiers actuels, en créent de nouveaux et nécessitent de nouvelles expertises. Les chantiers et la maintenance de demain seront connectés et collaboratifs. Les femmes et les hommes au service du matériel coopéreront ensemble dans un environnement éco-responsable et respectueux des individus. Ces nouveaux savoirs se préparent aujourd'hui dans nos écoles de formation, dans des espaces d'innovation et de vie, pour apprendre à maîtriser les outils qui font l'excellence et l'expertise de nos métiers. Les entreprises du secteur développent de nouvelles compétences, mettent en place des programmes d'accompagnement de tous les acteurs de l'emploi et participent à l'insertion par le travail pour mieux répondre aux enjeux des acteurs de service, accompagnant le développement local de tous les territoires. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pascal Petitjean, je suis secrétaire général du CEMAT, syndicat professionnel qui regroupe en France les fabricants de matériel de construction. Parmi les nombreuses activités du syndicat, l'une d'entre elles nous anime plus particulièrement, c'est celle de la promotion des métiers de la maintenance des matériels de construction au travers de ce qu'on appelle le club CEMAT. Et c'est tout naturellement qu'on souhaitait être avec vous aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme et pouvoir vous témoigner de ce qui se passe en termes de mixité dans les métiers de la maintenance, mais également de la commercialisation des matériels. Alors aujourd'hui, on regrette que cette mixité ne soit pas au rendez-vous, mais malgré tout, il y a pas mal d'initiatives qui se multiplient pour changer les habitudes et les stéréotypes. Et pour vous témoigner de ces actions, nous avons souhaité que l'un de nos membres actifs du club CEMAT puisse témoigner de son expérience. Donc je vais passer maintenant la parole à Valérie Minguet et vous souhaiter à tous une belle journée. À bientôt. Bonjour, Valérie Minguet, directrice ressources humaines et en charge de la partie QSE pour Volvo Construction Equipment France. Je suis là aujourd'hui pour vous parler effectivement de la place des femmes dans les travaux publics et plus précisément dans le secteur des engins de travaux publics. C'est un sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui, alors porté par notre groupe, le groupe Volvo, qui a mis ce sujet vraiment comme un objectif important. Pour exemple, aujourd'hui, on se doit d'avoir 35% de femmes d'ici 2030 dans nos effectifs. Donc, ce qui n'est pas forcément une chose aisée à faire. Et donc, nous sommes actifs pour effectivement faire en sorte de faire comprendre que les femmes peuvent nous rejoindre et rejoindre le secteur des travaux publics. Aujourd'hui, sur la partie effectivement maintenance des engins de travaux publics, on a peu de femmes, alors dû au fait qu'il y en a peu aussi dans les formations initiales, mais aujourd'hui, voilà, on va dans les lycées, on essaye de porter la bonne parole pour faire comprendre que les jeunes femmes peuvent nous rejoindre, car aujourd'hui, dans les nouvelles technologies, dans tout ce qui est mis en place, elles peuvent trouver leur place. Pas forcément en tant que mécanicienne, même si effectivement dans les formations, il faut commencer par la technique, mais elles peuvent aussi accéder à d'autres postes, comme par exemple des postes en marketing produit ou des postes en commercial ou autres. Sur la partie maintenance, nous avons quand même la chance, et ça c'est une première pour nous, d'avoir pu recruter notre première femme en tant que technicienne. Alors c'était un long voyage, on peut le dire comme ça, parce que vous verrez un interview de Sidonie Frère-Jean, qui nous a rejoint en juillet dernier. C'est une jeune femme que nous avons accompagnée pendant sa formation en bac pro. On l'avait accompagnée pendant ses stages de formation, qui à un moment donné a voulu avoir d'autres expériences en dehors de Volvo et qui à un moment donné est revenue vers nous et qui bien sûr nous avons accueillie à bras ouverts parce que voilà, on la connaissait, elle avait l'envie et aujourd'hui elle est technicienne dans la partie préparation de notre atelier. Donc comme quoi effectivement c'est faisable. Et donc nous incitons toutes les jeunes femmes qui à un moment donné se posent la question de rejoindre le secteur de la maintenance des travaux publics parce que c'est faisable. Alors, je m'appelle Sidonie Frère-Jean, j'ai 26 ans. Je travaille actuellement chez Volvo Construction Equipment, Grand Paris. J'ai eu un CAP de conducteur d'engin. À la suite de ça, j'ai fait un bac et un BTS maintenance des matériels de travaux publics.
Et actuellement, je suis mécanicien polyvalent dans la section prépa. Alors, mes missions principales, c'est l'inspection de la machine. On contrôle s'il y a des dégâts visuels ou internes à la machine. On fait des montages d'options, que ce soit extincteur ou même tablette. On monte souvent des godets sur les chargeuses. Elles arrivent souvent sans godet. Donc on fait tout le montage nécessaire et l'enregistrement sur la machine. L'informatique me sert tous les jours, que ce soit pour faire des mises à jour machine, surtout en prépa, que ce soit pour diagnostiquer une panne sur un système électrique, même mécanique. On contrôle, on fait de l'étalonnage. On utilise l'informatique aussi pour trouver des pièces qui manquent, que ce soit autocollants, vis. Je fais ce métier parce que j'adore les engins de travaux publics. C'est une vocation depuis toute petite. J'adore les engins, leur fonctionnement, leur système qui évolue sans cesse. Tremper les pains dans l'huile ou autre, j'adore ça. Je dirais que c'est faux, complètement faux. Ils acceptent plus les femmes dans le métier de la mécanique. Ils ont toujours besoin d'une petite main féminin pour les aider, pour les aiguiller, même dans la théorie ou même dans la pratique. C'est moins physique qu'il y a un certain temps. Tant qu'on est bien dans son métier et qu'on aime ce qu'on fait, il n'y a aucun souci. Les métiers des services et de la maintenance des matériels de construction recrutent celles et ceux qui, avec énergie et conviction, veulent bâtir ensemble un futur commun, décarboné et numérique. Préparons ensemble votre avenir et participez à une aventure gagnante et responsable.